fout le bordel. C'est pas les fonctionnaires, ni les syndicalistes, c'est Macron et sa clique. Bon, nous sommes dans la manifestation aujourd'hui de la fonction publique, de la fonction privée, tous ensemble pour lutter contre les ordonnances du travail. Je viens en fin de cortège de rencontrer Chérine. Chérine. Alors Chérine, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Pourquoi tu es là? Je suis une salariée du milieu associatif qui est touchée par la suppression des contrats aidés. On ne défend pas forcément le contrat aidé en tant que soi, mais on ne peut pas supprimer du jour au lendemain 130 000 emplois subventionnés par l'État sans discussion démocratique préalable. Et moi je suis là aujourd'hui parce que l'idée c'est d'arrêter de cracher sur les fonctionnaires et d'être solidaire. Et comme je l'ai dit sur mon petit panneau, fonctionnaires, associations payées à rien faire, quid des députés, de leur retraite à vie et des autres privilèges hérités de la monarchie. C'est facile de dire qu'en fait les fonctionnaires ils sont payés à rien faire, sauf qu'en réalité, ceux qui sont un peu payés à rien faire, j'ai plutôt l'impression que c'est les députés et autres hauts fonctionnaires qui ont des grands privilèges et dont on parle peu, et que les autres qui se tuent à la tâche, à l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans la culture, eh ben, on n'en parle pas. Et c'est eux qu'on va supprimer. Voilà. Est-ce que tu as déjà vu les effets des suppressions de postes dont tu nous parles? Dans la fonction publique ou partout? Dans ta branche à toi? Ah bah oui, moi, dans ma branche à moi, en fait, on devait recruter une personne en contrat aidé et puis pérenniser le poste sur la deuxième année. Ça faisait 9 mois qu'on était sur le projet. Et puis à la rentrée, au moment où on devait la recruter, ça a été coupé. Donc je me suis retrouvée à devoir gérer toute l'association toute seule. D'accord. Quel effet ça, fonctionnement de ton association, c'est du quoi? Mon association, elle organise des ateliers de déformation citoyenne. De déformation citoyenne? Ouais. Donc du coup, on va sur des problématiques sociales peu ou mal connues et on essaye d'en discuter ensemble avec des personnes qui l'ont vécu dans leur chair. L'islamophobie, la homophobie, la prison, etc. Et du coup, les conditions concrètes, c'est que je me suis retrouvée à devoir travailler toute seule pendant plus d'un mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit qu'on allait quand même embaucher, mais que du coup, c'est 3 fois plus cher et qu'on n'a pas les reins suffisamment solides. Donc, c'est une grosse prise de risque pour notre budget cette année. On ne sait pas si on va pouvoir assurer le poste, mais c'était ça où je travaillais 70 heures par semaine. Ce qui, a priori, n'est pas ça. Pas trop. Enfin, moi j'ai bien envie de gagner plus, monsieur Macron, mais gagner plus en qualité de vie, pas en thunes, quoi. Voilà. Et alors, juste une question par rapport à ce que tu disais de ton association. Ouais. Tu disais on avait besoin d'un poste supplémentaire pour faire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Elle nous aurait aidés, elle nous aiderait dans toutes les tâches administratives, la coordination logistique de l'équipe, parce que du coup on doit réserver des salles par exemple pour nos formations, on doit voir si les formateurs sont disponibles, on doit inscrire les jeunes qui viennent, on doit être sûr que les jeunes ont bien compris où on était. Voilà, ce genre de choses. Si je comprends bien, ton association s'occupe de réinsertion sociale en fait? Non, on s'occupe vraiment de sensibiliser tout le public, mais essentiellement des jeunes, à des problématiques dont on parle peu sur le débat, dans la place du débat public, quoi. Relancer un débat citoyen en fait? Voilà, exactement, c'est ça. D'accord. C'est ce qu'on fait. Donc en gros, si je comprends bien, avec cette suppression de contrat aidé, tu t'es retrouvée toute seule à gérer une association de débat citoyen. Oui. Et ce débat citoyen, du coup, a-t-il été gêné par ça, perturbé par ça? Du coup, sur le premier mois, oui, parce qu'on était en galère, j'étais toute seule pour tout gérer. Aujourd'hui, on a décidé quand même de recruter la personne alors qu'on n'a pas les moyens sur le long terme. Et les effets concrets, c'est que le mois de retard que j'ai pris, je l'ai toujours dans les pattes aujourd'hui, quoi. Je continue de faire des heures sup, je dois tuiler la salariée que j'aurais dû tuiler au début de l'année quand j'avais un peu de temps. Là, je suis obligée de travailler les week-ends, par exemple. Et le soir, je travaillais jusqu'à minuit hier, par exemple. D'accord, donc t'es une vraie feignante, quoi. Et je suis coûteuse et inefficace, donc j'en profite pour dire qu'on a créé un collectif avec d'autres copains et copines. Donc coûteuse et inefficace, c'est la façon dont M. Macron et mademoiselle ou madame, je sais pas, on s'en fout, Pénicaud, ont qualifié les contrats aidés. Donc on a créé un collectif, les coûteuses et inefficaces. C'est nous, ceux qui aimons travailler, je sais pas, 60 heures par semaine pour la moitié du SMIC. Donc en conclusion, on va te souhaiter de rien lâcher, de continuer autant que tu peux. Et vous non plus.
Et voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Salut, bonne fin de manif. Merci.